la drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie. Dans les jeux télévisés, il arrive parfois qu'un candidat devienne indétrônable. Mais si le public l'admire, le présentateur, lui, peut commencer à saturer. Bonjour à tous, bienvenue au 12 coups de midi. Aujourd'hui nous avons un plateau extraordinaire. C'est notre cuistot qui nous a gentiment préparé ça pour le déjeuner, un superbe plateau de fromage. On va se régaler. Mais d'abord, accueillons sans plus attendre nos trois candidats, en commençant par la belle Sylvie. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Sylvie? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour. Extraordinaire, on peut l'applaudir bien fort. Sylvie, vous avez du succès, on dirait, hein? Et voici notre deuxième invité qui a la particularité de parler couramment le morse. Bonjour Gérard. Merci, nous aussi on est très contents. Gérard, il paraît que vous êtes un vrai blagueur. Vous n'en avez pas une bonne à nous raconter là rapidement? Extraordinaire. Et enfin, pour finir, accueillons notre éternel maître de midi. Il est de retour pour sa 999e participation. C'est le maestro de la culture générale, le fléau des producteurs, l'homme qui a ruiné le budget de cette émission et a fait chuter de 90% l'audimat à lui tout seul. Donc autant vous dire qu'il commence sérieusement à nous les casser. Il s'agit d'Emilien. Merci, enfin tout est relatif. Comment ça va, Emilien? Ben j'avoue que je commence un peu à fatiguer parce que... Et c'est parti pour la première question, Emilien. Quelle est la racine cubique de 587 456 901 divisée par le nombre d'atomes présents dans une molécule d'eau? Bon courage pour t'en sortir avec ça, monsieur, je sais tout. La racine cubique de 587 456 901 est 837 et il y a 3 atomes dans une molécule d'eau, donc si je divise 837 par 3, cela donne 279. C'est une bonne réponse. Je le savais. Attends, bouge pas, mon gars, t'as pas encore gagné. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Luc? Bouge pas. Ah d'accord. Question maintenant pour la belle Sylvie. Celle-là est cadeau. Comment s'appelle l'animal qui fait miaou? Un canard? C'est pas grave, Sylvie. La prochaine fois. Question pour Gérard. Quelle est la capitale de la France? Et non, hélas, ce n'était pas Saint-Vincent-les-Grenadines, mais vous n'étiez pas loin, c'était Paris. On reste poli, Gérard, pas de grossièreté à la télévision. Moi je le savais, hein. Bah tiens, Emilien, puisque vous faites le malin, pouvez-vous réciter les 50 premières décimales de pi à l'envers en moins de 5 secondes, espèce de petit con? Bien sûr. 0,5793996 Mais comment il fait? Oh, c'était facile. Ah ouais, alors augmentons la difficulté d'un cran. Tiens-toi prêt, binoclard de mes deux. Quoi? On va vous diffuser différents extraits pour vous mettre à l'épreuve. Premier extrait, vous allez devoir deviner la nationalité d'une personne rien qu'en écoutant son éternuement. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est du finnois. Accent régional de Turku. Qu'est-ce que... D'accord, tu veux jouer à ça. Alors voici un son enregistré dans une forêt. Dites-nous, quel animal l'a produit, à quelle heure et dans quelle direction il allait? Orignal mâle du Canada, 3h42 du matin, il marchait vers le nord-est. Bordel, c'est pas vrai! Impossible de deviner celle-là. Qu'est-ce que je m'apprête à faire d'ici 2 secondes? Vous allez m'assommer avec un dictionnaire Larousse. Oui, c'est une bonne réponse. Emilien reste maître de midi. La drôle de vie.